En 2009 seulement, le secteur de la pêche a contribué à hauteur de 6% du PIB et de 16% des recettes budgétaires de l'État. C'est dire toute l'importance que revêt cette économie bleue tirée de la richesse halieutique. Mais depuis 2006, dans l'espace maritime ont été découverts des gisements de pétrole à l'origine de la recrudescence de l'activité, d'où un nouveau risque de biaiser l'équilibre bioécologique déjà mis en rude épreuve par l'activité effrénée du secteur de la pêche. Alors c'est donc posé pour l'État et ses partenaires traditionnels la question de comment concilier les activités pêche, pétrole et la préservation de la biodiversité marine et côtière. Si plusieurs actions semblent avoir été menées pour gérer précautionneusement cet environnement d'ensemble, notamment par le suivi continu de la qualité de l'eau et de l'état des stocks et de la biodiversité marine et côtière. La mise en place d'un nouvel instrument, l'Atlas des zones vulnérables en Mauritanie, validé en juin 2013, renseigne davantage sur cette relation triptyque dont les intérêts peuvent paraître parfois divergents. En effet, le nouvel atlas, fruit d'études scientifiques éparses, essaie d'aider à mieux appréhender les zones d'intense activité de la biodiversité. Une mine d'informations destinée aux différents acteurs et partenaires soucieux de concilier le développement du secteur pétrolier avec les intérêts du secteur de la pêche et de la production de la biodiversité marine et côtière dans la zone économique exclusive de la Mauritanie. Il relève des informations judicieuses sur les impacts socio-économiques des activités pétrolières et gazières, mais aussi et surtout sur une biodiversité sous-marine encore méconnue, à la limite insoupçonnée des phénomènes naturels et courants marins à l'origine de l'e-boiling, aux herbiers, aux écosystèmes marins et côtiers en Mauritanie. L'Atlas explique l'équilibre de ce phénomène à la base de la richesse halieutique en Mauritanie, en dépit des atouts naturels, présence e-boiling, d'herbiers, de mangroves, des canyons, des coraux profonds. Renvoie aux zones vulnérables, identifiées comme des réserves naturelles, les récifs coralliens, des canyons profonds, où subsiste une biodiversité essentielle. Si la volonté des acteurs publics et privés est aujourd'hui de préserver cette biodiversité marine, notamment les fonds marins, il appartient à la recherche scientifique de les éclairer encore sur la complicité de cet équilibre naturel, menacé non seulement par l'action de l'homme, mais aussi par les mystères de la nature elle-même.